Ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est de classification des surfaces et puis exposer, présenter une démonstration via la théorie de Morse. Donc les idées dont on va parler aujourd'hui, elles sont connues chez Poincaré, on les trouve dans le 5e complément à l'analysis situs, même si Poincaré ne s'intéressait pas vraiment à la classification des surfaces, tellement cette classification était certainement claire dans son esprit. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien, on veut classifier à homéomorphisme près les surfaces compactes, connexes et sans bord. Donc on va commencer par voir quelques exemples et puis ensuite on va essayer de démontrer ce théorème. Alors le premier exemple de surface qui vient certainement à l'esprit, c'est la sphère. La sphère ronde dans R3, c'est-à-dire l'ensemble des points à distance 1 de l'origine. Un deuxième exemple, c'est le tore de révolution, si vous voulez, une bouée. Donc nous avons vu la sphère, nous avons vu le tore, et un troisième objet que vous connaissez probablement, c'est la bouteille de Klein, que voici. Donc nous allons réaliser la somme connexe de deux surfaces connexes. Donc étant donné par exemple le tore, et étant donné notre bouteille de Klein, ce que nous allons faire, c'est de retirer un petit disque sur le tore et un petit disque sur la bouteille de Klein, de sorte que nous avons maintenant deux composantes de bord, l'une sur le tore, qui est un cercle, et une autre sur la bouteille de Klein, qui est également un cercle. Et nous allons recoller ces deux cercles l'un sur l'autre. Nous obtenons ainsi une nouvelle surface connexe. C'est la somme connexe des deux dont nous sommes partis. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette construction ne dépend pas, à homéomorphisme près, des choix que nous avons faits, des disques et des recollements. Eh bien, nous allons maintenant appliquer notre processus de construction de sommes connexes avec le tore, c'est-à-dire qu'on va prendre un tore et deux tores et on va faire la somme connexe de ces deux-ci, puis un troisième, etc. Donc, je vous propose quelques notations. Nous allons noter sigma indice G, la somme connexe de G tore, étant entendu qu'on note la somme connexe traditionnellement par le signe dièse. Donc ici, nous en avons G. G est un entier supérieur ou égal à 1. Par convention, nous dirons que sigma indice 0, c'est la sphère S2 qu'on a vue tout à l'heure. Voici également une autre façon de construire cette surface sigma indice G. Partons d'une sphère et retirons 2G disques distincts. Et quand on prend deux disques, nous allons coller un tube qui va relier le premier disque vers le deuxième. On fait ça G fois et on obtient la surface sigma G. C'est donc une autre façon de construire cette surface. Une troisième façon de construire notre surface sigma indice G, c'est de partir d'un disque et de lui coller deux G-bandes de la manière suivante. Vous voyez les bandes qui se chevauchent d'une certaine façon. Et bien maintenant, constatez que cet objet a une seule composante de bord. Regardez le dessin et on voit bien qu'il y a une seule composante de bord. Donc on peut imaginer recoller un disque le long de cette composante de bord. Et bien ce qu'on obtiendra, c'est notre surface sigma G. Exercice pour vous, faites-le. Prenez une feuille de papier, une paire de ciseaux, de la colle et essayez de recoller un disque. Vous obtiendrez la surface sigma indice G. Maintenant, nous allons parler d'une autre surface, très importante également. C'est le plan projectif réel. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de l'ensemble des droites vectorielles dans R3. Alors comment visualiser cette surface? Alors c'est beaucoup plus difficile
puisqu'on sait qu'on ne peut pas plonger cette surface dans R3, et nous allons essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Partons d'une bande de Mobius. Cette bande de Mobius a également une seule composante de bord, qui est un cercle. On peut donc imaginer recoller un disque le long de ce cercle. Si on fait cela, on obtient le plan projectif réel. Est-ce qu'on peut essayer de voir pourquoi ce que je dis là est correct? On peut regarder la sphère S2 et identifier les points opposés sur la sphère, d'accord, par l'application x donne moins x. Maintenant, retirons un disque. Ça revient donc à retirer deux disques diamétralement opposés. Et si vous coupez cette bande par un plan vertical et que vous recollez les deux extrémités selon l'application x donne moins x, vous obtenez la bande de Mobius. Voilà pourquoi donc une bande de Mobius, si vous lui recollez un disque le long de sa composante de bord, vous obtenez le plan projectif réel. On peut également construire ce plan projectif réel comme nous l'avons fait tout à l'heure dans notre troisième façon de construire la surface sigma indice G. On peut partir donc d'un disque et cette fois lui coller une bande qui fait un twist au moment du recollement. Cet objet-là a encore une seule composante de bord et il suffit de recoller un disque le long de cette composante de bord pour obtenir une nouvelle fois le plan projectif. Plus intéressant encore, nous allons reprendre notre bouteille de Klein et nous allons voir en fait que cette bouteille de Klein peut être obtenue comme la somme connexe de deux plans projectifs. Alors pourquoi cela? Eh bien regardez, prenons notre bouteille de Klein et coupons-la par un plan vertical. On obtient deux bandes de Mobius qui se recollent le long de leurs composantes de bord. Étant donné S une surface compacte, connexe et sans bord, nous dirons que S est orientable s'il n'est pas possible de plonger dans S une bande de Mobius, et nous dirons que S est non orientable si au contraire on peut trouver à l'intérieur de S une bande de Mobius. Nous sommes donc prêts maintenant à énoncer le théorème de classification des surfaces. Donc théorème, si S est orientable, alors S est équivalente à l'une et une seule des surfaces sigma indice G pour un certain entier naturel G. Si par contre S non orientable, alors S est équivalente à xi indice H pour un certain H entier naturel non nul, où xi indice H, c'est la somme connexe de H plan projectif réel.